Ok, là, je vous fais cette vidéo juste pour vous montrer comment vous pouvez vous parrainer. Au cas où un site vous demande seulement une adresse, genre l'adresse peut-être de l'Ethereum ou d'un autre crypto-monnaie, mais seulement que l'adresse et le site demande seulement que l'adresse d'un crypto-monnaie quoi. Donc, quand vous avez Trust Wallet, vous pouvez créer votre compte, vous avez les 15 comptes et puis vous pouvez vous parrainer vous-même quoi. Pour ne pas attendre votre ami peut-être parce que genre, ces sites-là ils donnent euh, une durée vraiment qui n'est pas euh, avantageuse si tu veux attendre tes amis de s'inscrire pour que toi tu trouves des parrains quoi. Donc toi-même tu te parraines en attendant que tes amis s'inscrivent chez toi. Donc là, je me retrouve sur le site de iFin. Donc vous déroulez la page, vous voyez la page, ma page quand je déroule la page, arrivé en bas, je copie le lien qui est en bas. Je copie le lien que là, vous avez vu on a écrit referral link. Donc c'est mon lien de référence. Je copie le lien et ça me montre que j'ai bien copié. Donc vous ressortez. Vous sortez de là, vous rentrez sur votre navigateur. Donc ce navigateur là, c'est le navigateur nouveau que vous devez télécharger. Donc c'est un navigateur comme les autres navigateurs, mais ça là, ça devait vous permettre de te connecter à nouveau encore avec ton lien même, sans que le site ne s'ouvre sur votre page d'accueil. Sinon, là où j'ai connecté, j'ai copié le lien tout de suite, c'est un autre navigateur par défaut. Donc quand vous appuyez sur mon lien immédiatement, c'est là où ça devait vous envoyer. Quand vous collez votre première adresse Ethereum, c'est ça qui va vous permettre de copier votre nom même et votre lien même quoi. Donc quand vous copiez votre lien et vous collez encore dans un autre onglet de ce navigateur, de l'ancien navigateur, ça va vous ouvrir immédiatement sur votre page d'accueil et vous n'aurez pas accès à la barre qui va vous permettre de coller votre adresse Ethereum. Donc là, pour revenir sur un autre navigateur, pour le moment, je ne sais pas si ça doit marcher parce que bon, moi j'ai déjà collé l'adresse ici, donc chez moi ça ne devrait pas marcher. Mais ce que vous devez faire, c'est ça. Vous appuyez sur, donc vous rentrez dans votre navigateur si ça vient à l'accueil comme ça, si ça ne vient pas là, vous créez un autre onglet. Maintenant, comment on crée un autre onglet? Vous appuyez sur pour Brave, les onglets se présentent comme ça. Donc, comme tout d'autres navigateurs, vous appuyez là où il y a euh, les chiffres qui sont écrits dans les cases là. Donc, c'est ça qui montre les chiffres là, c'est eux qui déterminent le nombre d'onglets que vous avez ouvert sur le portail. Donc, vous appuyez sur plus et là, ça vous ouvre une autre page. Donc vous voyez maintenant la case montre que vous êtes sur le troisième onglet. Vous voyez. Maintenant, vous appuyez sur recherche. Quand vous appuyez sur recherche, vous faites un appui long. Un appui long jusqu'à ce que coller ne vienne. Et vous appuyez sur coller. Là, vous voyez votre lien est venu. Vous voyez. Et vous appuyez sur OK. Donc pour moi, en temps normal, ça devait m'ouvrir la page d'accueil, mon ancienne page. Parce que j'ai déjà utilisé ça ici. Vous voyez, ça revient toujours ici. Donc, quand vous appuyez chez vous, immédiatement, ça ne devrait pas venir ici parce que c'est un autre navigateur. Ça va ouvrir sur une page qui va vous montrer qui sera comme la première fois que vous avez appuyé sur le lien, mon lien là. Donc, maintenant, quand ça vient comme ça, vous laissez, vous appuyez encore ici, et vous appuyez encore sur plus. Vous faites recherche, et là vous faites encore appui long. Et vous collez le lien encore. Désolé, excusez-moi. Recherche, vous appuyez sur la barre de recherche
un appui long, vous collez le lien et puis sur OK. Donc quand vous appuyez sur OK, certains navigateurs, c'est pas OK qui devrait être là-bas, ça doit être euh, le point de recherche. Donc vous appuyez sur ça et puis vous allez voir que vous aurez des nouveaux onglets. Alors que chez vous, ça ne devait pas s'ouvrir comme ça. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. C'est pourquoi quand ça s'ouvre sur ma page d'accueil. Donc c'est ce que moi je voulais éviter. C'est pourquoi je vous ai dit de télécharger un autre navigateur. Parce que maintenant, si c'est un nouveau navigateur que j'utilise pour ça, ça ne va pas s'ouvrir comme ça, mais ça va s'ouvrir quelque part où je devais encore coller un adresseur Uterum avant que ça ne s'ouvre comme ça pour moi. Donc maintenant, vous faites ça plusieurs fois. Peut-être que vous avez créé les 15 comptes. Maintenant, vous avez utilisé le premier compte pour s'inscrire chez moi. Maintenant, il vous reste 14 comptes. Donc, vous ouvrez 14 pages comme ça avec votre lien de référence. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien, mais vous devez utiliser votre lien de référence. Si vous utilisez toujours le lien que vous avez cliqué chez moi, mon référence va monter, mais chez vous, ça ne va pas monter. Donc, vous copiez votre lien de référence sur le premier compte que vous avez utilisé. Sur l'autre navigateur, vous copiez le lien et vous venez coller dans les onglets ici jusqu'à 14 fois parce que vous avez encore 14 comptes. Vous voyez. Donc là, maintenant, vous appuyez sur sortir ou bon, vous sortez de votre navigateur et vous allez dans portefeuille, votre Trust Wallet. Excusez-moi, ça traîne un peu. Donc quand vous allez venir dans votre Trust Wallet, ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous allez appuyer sur paramètres. J'attends que ça vienne et je vais vous montrer les étapes. Donc vous voyez mon portefeuille, c'est Caleb Chain, ça. Il monte, il redescend. Moi, ce qui est bien, c'est que lui, il a un prix par rapport aux autres cryptos. J'ai plein d'autres cryptos que vous pouvez voir en bas. Vous voyez, il y a Girl Token, il y a Surprise, il y a des crypto-monnaies qui sont ici, mais ils n'ont pas un prix, ils n'ont pas encore de prix sur le marché. Mais Caleb Chain a un prix, même quand vous allez sur le site, vous pouvez voir son prix sur le site. Donc, vous appuyez sur paramètres. Quand vous rentrez sur votre Trust Wallet, vous n'appuyez pas sur Ethereum ici, hein. Vous appuyez sur paramètres. Et là, vous appuyez sur portefeuille en haut. Parce que vous avez déjà utilisé le premier portefeuille, vous appuyez sur le second portefeuille. Et maintenant, vous appuyez sur Ethereum. Et par après sur copier. Et le lien est copié. Maintenant, vous ressortez. Vous venez ici. Et là, il y aura une barre de recherche et une barre où vous pouvez copier votre adresse Ethereum. Vous collez. Ça là, chez moi, ça vient pas comme ça. Mais j'espère que vous avez compris comment ça devait marcher. Chez vous, c'est pas la page qui devait venir. Parce que vous êtes sur un nouveau navigateur et vous avez ouvert beaucoup d'onglets avec votre propre lien. Donc c'est le lien que vous devez copier. Vous devez copier le second lien qui est ici. C'est le lien que vous devez copier et aller coller dans les différents onglets de la nouvelle application que vous avez téléchargée pour naviguer. Donc quand vous collez comme ça, vous collez l'adresse, ça s'ouvre sur la page comme ça, vous sortez encore. Vous retournez de nouveau sur votre portefeuille Trust Wallet, vous appuyez sur paramètres, ensuite sur portefeuille et vous changez votre portefeuille en 3. Donc vous appuyez sur Ethereum encore et vous copiez le nouveau lien de Trust Wallet et du portefeuille 3 ça. Et vous retournez encore dans votre navigateur et là vous changez vous avez ouvert beaucoup, non?
Donc vous voyez que ici je suis sur le troisième. Donc la balle, comme le troisième est encadré en haut, ça montre que c'est sur ça que vous êtes dans le. C'est ce que vous êtes en train d'utiliser ça. Donc vous appuyez sur le nouveau. Donc vous aurez créé jusqu'à 14 ça. Donc vous allez voir ce que vous avez déjà utilisé. Ça va être différent de ce que vous n'avez pas encore utilisé. Donc à chaque fois, vous collez. Ici, ça devait venir encore sur comme la page vierge là. Donc vous collez encore le troisième lien. Genre le troisième adresse Ethereum. Vous collez encore sur la troisième. Le deuxième page ici, ça devait être le deuxième. La deuxième page. Donc vous collez sur la deuxième page encore et vous ressortez. Ainsi de suite, vous faites ça et là, vous allez voir que quand vous allez sortir de là, vous allez sortir du premier navigateur. Moi, c'est Brave qui est le navigateur que j'ai utilisé tout de suite pour vous montrer. Quand vous sortez de Brave et vous allez sur NetBoss qui est un navigateur aussi, le navigateur, genre les deux navigateurs nous payent quand on utilise euh, on l'utilise pour se naviguer, faire tout ça là. Donc quand vous allez venir ici sur le premier navigateur par défaut, chez vous peut-être c'est Google Chrome qui sera le navigateur par défaut. Donc quand vous appuyez, c'est sur Chrome que vous allez. Et quand vous retournez sur Chrome, c'est ce que vous allez remarquer. Vous allez remarquer que votre quantité de références a augmenté alors que vous n'avez même pas parrainé quelqu'un. Donc vous voyez, moi ça fait 5 personnes que j'ai parrainé alors que je me suis parrainé moi-même avec mes comptes, ça atteint 21 personnes. Donc c'est seulement 4 personnes que j'ai parrainé, mais je me suis parrainé jusqu'à 21 fois. Donc vous imaginez, j'ai déjà 3,12 IFIN. Donc vous voyez, donc 24 personnes, ça fait 3 IFIN. Donc 0,12 là, c'est encore une personne qui s'est ajouté ça. Donc c'est comme ça marche. Donc je vais profiter pour vous montrer aussi euh, pourquoi je dis que le crypto-monnaie, le portefeuille NetBoss aussi paie. Donc quand vous rentrez sur le portefeuille NetBoss, premièrement, on vous demande des informations que vous devez entrer. Et après avoir entré les informations, je crois qu'après 24 heures, ils vont synchroniser votre navigateur et ils vont vous envoyer un crypto-monnaie, 20 de leur crypto-monnaie. Donc moi, j'ai stocké encore 20 de leur crypto, 10 de leur crypto-monnaie sur leur navigateur même. Donc chaque jour, ils m'envoient un crypto-monnaie, vous voyez, récompense du staking. Donc quand j'ai stocké 10, 10 de leur crypto-monnaie, c'est ce qu'ils m'envoient par jour. Normalement, ça devait être 3, 0,0003. Donc, quand j'utilise l'activité, quand j'utilise le portefeuille, bon, j'aime pas le portefeuille, mais l'application même pour mes activités, tout ça là, il m'envoie un montant aussi pour l'activité exécutée sur le portable, quoi. Donc, vous voyez, si vous avez seulement que ça à utiliser pour faire vos recherches. Donc chaque jour vous aurez une quantité comme ça. Donc vous voyez, chaque jour vous aurez une récompense de staking. Donc moi je vous conseille de gager votre montant. Si longtemps moi je devais dépasser les 29,211,35 là. Je devais dépasser ça. Ça devait être 39 quelque chose. Mais bon, comme j'ai stocké une partie, c'est pourquoi c'est maintenant ça remonte. Donc, quand vous allez sur YouTube aussi, vous tapez comment retirer mes NBX sur mon portefeuille ou bien bon, par Mobile Money, vous allez voir que vous allez trouver une vidéo, deux ou trois vidéos sur ça. Donc, moi j'ai fait la recherche et j'ai trouvé quelqu'un qui a pu retirer 106 et les 106 là coûtaient dans le temps, ça devait faire 2 ans que la personne a fait la vidéo. Les 106 là coûtaient 5 dollars. Donc quand il a retiré avec les frais, il a utilisé 24 créas avec Pierre. Donc quand il a utilisé les deux applications jusqu'à ce que l'argent arrive sur son numéro Flouz, et c'est seulement 4, quelque chose dollars, 4,5 dollars qui est arrivé. Donc il se retrouvé avec 2500 quelque chose. Donc c'est ça. Il n'y a rien de difficile.
Mais au début, vous allez trouver ça difficile, mais vous pouvez vous parrainer vous-même sans savoir attendre quelqu'un. Surtout quand le site recommande que euh, vous vous connectez avec votre adresse Uteron. Donc c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, alors partagez à vos amis pour les aider aussi à se parrainer au cas où ces genres de situations se présentent, quoi. Merci beaucoup, à plus.